Seigneur, bonjour, bon réveil et bon début de semaine à vous. Dieu soit loué, lui qui nous accorde la grâce de voir cette nouvelle journée et cette nouvelle semaine qui nous offre dans la lumière de sa grâce. Nous le bénissons d'avoir également été avec nous tout au long de la semaine qui s'est écoulée, de nous avoir soutenus, de nous avoir préservés, de nous avoir transportés pour ceux qui ont voyagé, qui a été avec nous dans nos projets, dans nos activités du week-end. Que son nom soit béni. Voici une nouvelle semaine avec de nouveaux challenges et des fardeaux que le Seigneur nous a confiés, que nous devons porter, des projets qu'il a mis à nos cœurs, que nous devons également porter jusqu'à leur réalisation. Il arrive que certains projets soient assez difficiles à réaliser, certaines charges soient difficiles à porter, et plusieurs fois nous avons abandonné. Plusieurs ont abandonné des charges à eux confiées par le Seigneur. Et je voudrais ce matin t'encourager à porter ta charge, à assumer ta responsabilité sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan religieux, ecclésial. Je vais t'inviter à lire quelques lignes des Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Josué, au chapitre 1er, verset 1 à 3. Voici ce qui est écrit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit, à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit, à Moïse. Bien-aimé, je voudrais t'encourager à foncer. Commence par comprendre que la vie de ceux qui croient en Dieu ne relève point du hasard. Rien dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que tu es croyant, ne relève du hasard. Tu es là parce que Dieu a voulu. Et tu portes une charge parce que Dieu le veut. Et tu es devant un challenge, tu es devant un projet ou tu es dans un projet que tu dois porter à sa réalisation. Pas du fait des hommes, pas du fait du hasard, mais Dieu le permet. Voici ce que Dieu dit à Jécro. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il y a quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Il y a quelque chose, une grâce, une portion, un espace, un lieu, une famille, un époux, un mari, des enfants, une prospérité, une élévation, une gloire que Dieu t'a déjà donnée. Mais tu n'y es pas encore. Mais Dieu t'a déjà donné. Il y a une hauteur à laquelle Dieu t'a déjà destiné. Il y a une élévation, il y a un succès, il y a une santé, il y a un bonheur que Dieu t'a déjà donné. Toi, sa fille, toi, son fils, toi, son enfant, vous, son peuple. Il y a des choses que Dieu vous a déjà données. Mais Dieu te demande de te lever. Dieu vous demande de vous lever pour entrer en possession de ces choses. Et c'est pas facile. Dieu veut toujours former des héros, produire des héros. Dieu tire des faibles, il prend des faibles, il tire de la poussière des hommes qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de profil pour accomplir certaines choses. Il les prend et il en fait des héros. Dieu veut faire de toi son héros. Dieu veut faire de toi sa célébrité. Et le Seigneur te dit, lève-toi, va entrer en possession de ce que je t'ai réservé. Et dans cette mission que Dieu te confie, dans cette exhortation que le Seigneur te fait ce matin, bien-aimé, il faudrait que tu saches que chaque fois que tu avanceras d'un pouce,
le Seigneur veillera à ce que personne ne te fasse reculer. Chaque fois que tu avanceras d'un pouce, Dieu bénira, Dieu soutiendra. Et il y a le psaume 84 qui vient justement en appui à la lecture de ce texte, à la compréhension de ce message, quand le psalmiste dit que chaque fois qu'on avancera, Dieu donnera de la force pour qu'on continue. Chaque fois qu'on se lèvera, Dieu donnera de la puissance pour qu'on avance. Par conséquent, quand tu mets ton pied sur le projet de Dieu, quand tu mets ta main sur une charrue pour accomplir l'œuvre de Dieu, personne ne t'empêchera d'avancer. Tu vas certainement y arriver. Ne regarde pas, ne t'attarde pas sur ce que tes yeux voient, sur ce que tes oreilles attendent, sur ce que tes oreilles entendent, sur ce que ton corps ressent, ou sur ce que ton âme éprouve, parce que parfois, l'environnement peut être tellement effrayant que notre âme en est traumatisée et nous sommes troublés, on est bloqué. On ne peut pas avancer, on ose même avancer. Mais je te dis, ne t'attarde pas sur toute cette complexité de sensations, d'entendement, de compréhension, de vision. Fixe-toi sur ce que Dieu dit. Dieu dit, si tu mets ton pied là où tu avanceras, au fur et à mesure que tu avanceras, tu entreras en possession. Dès que tu poseras ton pied, partout où tu poseras ton pied, Dieu bénira pour que là où tu poses ton pied te revienne. Ceci veut dire que, bien-aimé, le succès d'un enfant de Dieu ne sera pas toujours d'un trait. Dieu ne nous donne pas le succès d'un trait. Dieu nous donne le succès de façon progressive. Nous vivons dans un monde où les gens veulent acquérir des choses en un temps record. Mais Dieu voudrait, dans la perspective, dans la vision, dans le plan de Dieu, dans les desseins de Dieu, c'est de façon progressive, de façon processuelle. Et il faudrait que tu sois patient. Sois patient pour vivre le plan de Dieu, pour vivre l'accomplissement des projets de Dieu. Nul ne pourra t'éteindre. Si tu fais confiance au Seigneur, nul ne pourra t'éteindre. Chaque fois que tu poseras les pieds, chaque fois que tu avanceras, Dieu soutiendra, Dieu fortifiera, Dieu préservera. Par conséquent, n'aie pas peur. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Dieu te donne, bien-aimé, la grâce de façon progressive. Ce que tu as aujourd'hui, c'est pour toi. Ce que tu as là, ce que tu as déjà conquis là, ce que tu as déjà réalisé là, c'est déjà pour toi. Mais ce n'est pas tout. Continue de travailler. Parfois, il arrive que des enfants de Dieu, quand ils obtiennent une certaine portion qui leur semble grande, ils se disent, je suis arrivé. Ils ne font plus d'efforts. Non, Dieu a dit que nous serons toujours en haut. Nous serons toujours la tête. C'est-à-dire que, dans le plan de Dieu, bien-aimé, l'homme doit aller davantage, aller croissant, doit aller progressant. Il ne faut donc pas dormir sur ton succès d'aujourd'hui, sur la réussite d'aujourd'hui. Il faut continuer à travailler. Ne dis pas, j'ai trop souffert pour avoir ceci, je ne voudrais plus souffrir davantage. Non, Dieu t'appelle à aller plus haut, à aller de l'avant, parce qu'il est fidèle pour te permettre d'accomplir ce qu'il a commencé à toi. Dieu te donne la vie, Dieu te donne la grâce. Et je prie le Seigneur que cette semaine, tu puisses avancer dans tes projets. Tu puisses avancer dans ta marche. Je prie le Seigneur que rien en cette semaine ne te limite, ne te décourage, ne te déstabilise, mais que tu crois que tu es en train d'avancer. Je prie le Seigneur aussi que ta foi soit forte pour que tu ne sombres pas dans le découragement parce que certains ont l'impression qu'ils n'avancent pas, qu'ils font du surplace. Non, si tu es dans le Seigneur et si tu sais que tu es fidèle au Seigneur, je voudrais te rassurer, tu avances. Même si c'est à la taille d'une coupure de ton ongle que tu avances, sache que tu avances. Tu avances. Et cette portion que tu gagnes dans cette marche avec le Seigneur, personne ne te l'enlèvera si ce n'est toi-même. Et Dieu te l'a déjà donné. Et il faut que tu crois
que c'est important. Ce que tu as gagné jusqu'à aujourd'hui est important. Il doit te permettre d'aller de l'avant. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, afin que tu te relèves, toi qui es découragé, afin que tu continues d'avancer, toi qui te maintiens dans la course, que tu continues de courir et que tu obtiennes ce que Jésus t'a déjà réservé. Il a dit, je vous ai déjà donné. Je vous ai donné ce pays. Je vous ai donné cette grâce. Je vous ai donné cette bénédiction. Maintenant, il te suffit de te lever. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu te lèves. C'est que tu crois que tu peux le faire. Et je sais que tu peux le faire. Je crois que nous pouvons le faire. Je crois que Dieu nous a tout donné pour qu'au nom de Jésus-Christ, nous puissions tout accomplir. Jésus lui-même le dit, tout est possible à celui qui croit. Alors crois que tu peux. Crois que tout est à portée de main par la puissance de l'Esprit Saint, de par la confiance que tu places au Seigneur Jésus qui est là pour t'aider. Que Dieu te bénisse. Je t'invite, bien-aimé, à passer à la prière maintenant pour que nous recommandions cette semaine au Seigneur et qu'il nous accorde la grâce, l'onction de tenir ferme, de continuer d'avancer malgré les difficultés, malgré les apparents blocages. Continuons à prier afin que nous puissions briser, percer et accéder à ce qui nous est réservé par le Seigneur. Prions l'Éternel. Grâce, par la force et la puissance de ton Esprit Saint, investis tes enfants. Ravive la flamme de la foi. Relève tous ceux qui sont tombés. Seigneur Saint-Esprit, je prie que tu bénisses cette parole dans les cœurs de tes enfants en ce début de semaine. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu embrasses les cœurs de zèle, de courage, de foi, d'assurance, que tu galvanises les fils et filles du Très-Haut afin que la joie de servir, la voie de suivre le Seigneur, la joie de vivre dans le Seigneur abonde en nous. Seigneur, pardonne l'incrédulité, pardonne le doute, pardonne, Seigneur, les écartements. Pardonne toutes les fois que l'infidélité de certains a été manifeste devant toi. Seigneur, pardonne, purifie, sanctifie. Nous prions ce matin que tu fortifies tes enfants, que la puissance de toi, Seigneur, habite en chacun. Que la force du bras de l'Éternel requinque, fortifie, vivifie, saigne ces serviteurs du Très-Haut de puissance afin qu'ils s'élèvent et qu'ils s'avancent, qu'ils s'élèvent et qu'ils se déploient dans la voie du Seigneur, qu'ils s'élèvent et qu'ils se déploient pour accomplir les desseins du Seigneur. Seigneur, préserve tes enfants. Seigneur, garde-les. Nous te recommandons tous ces projets que tes enfants nourrissent, toutes ces entreprises. Nous te recommandons toutes ces charges que tu leur as confiées. Ceux qui sont des chefs de famille, des responsables de famille, des responsables d'entreprise, des responsables dans l'église, des responsables dans la société. Seigneur, soutiens-les. Donne-leur la force de porter la charge. Donne-leur la force de continuer à assumer la charge avec courage, avec bravoure, avec foi, avec témérité. Seigneur, bénis tes enfants. Tous ceux-là qui portent des projets, tous ceux-là qui t'ont confié des projets sur le plan familial, sur le plan social et autres, Seigneur, donne-leur les moyens, donne-leur la capacité spirituelle, donne-leur la force morale de persévérer, d'endurer, de braver. Seigneur, soutiens tes enfants. Seigneur, brise le spectre des échecs, brise la force de nuisance, éteins tout ce que Satan fait pour nuire, pour compromettre les percées, l'avancée de tes enfants. Donne que ton peuple te glorifie. Donne que ton peuple t'exalte et te magnifie en assurant son succès, sa réussite, sa montée, sa percée, son élévation. Dieu de gloire, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans la chair, afin que tu les consoles, qu'ils ne soient point découragés à cause de leur état de santé. Que la puissance de ton Esprit Saint agisse et guérisse. Je t'invite, enfant de Dieu, à poser ta main sur la partie de ton corps qui est souffrante et que le feu de l'Esprit Saint,
la puissance du Saint-Esprit te saisisse. Que la force du bras de l'Éternel te saigne de feu et de grâce, et que cette écharde dans ta chair soit consumée au nom de Jésus-Christ. Que cette écharde dans ton sang soit éteinte par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur te guérisse. Que toutes ces forces maléfiques qui se graissent contre toi, toutes ces forces occultes qui se lèvent contre toi, soient brisées, soient défaites et anéanties, chassées et renvoyées dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fortifie, enfant de Dieu, afin que, armé et saint de force et de puissance et de feu, tu ébranles, tu anéantisses, tu renverses toute autorité satanique, toute puissance démoniaque, et que tu fonces, que tu pèses et que tu prospères. Que Dieu te soutienne, que Dieu te bénisse, que le Seigneur ouvre devant toi ses portes, ses voies, et qu'il confonde l'ennemi et l'adversité par l'éclat de sa présence, l'éclat de sa puissance. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, te sanctifie le corps, l'âme et l'esprit. Qu'il te saigne de feu et de puissance en ton corps, en ton âme et en ton esprit, et te rende fort, capable d'avancer, capable de te lever et de foncer dans la voie du Seigneur, d'accomplir les desseins du Seigneur, de faire ce que le Seigneur attend de toi. Que le Seigneur te donne ce courage par la puissance de son Esprit Saint, et que rien, ni des hauteurs, ni de la surface, ni des profondeurs ne t'effraie, ne t'ébranle, ne t'épouvante, que tu ébranles tout, que tu épouvantes tout, et que tu braves tout par la puissance du Saint-Esprit. Et que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion bienveillante et toute puissance de l'Esprit Saint travaille en toi, afin que tu rentres en possession de ce que Dieu t'a réservé, de ce que le Seigneur l'Éternel t'a destiné, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bon début de semaine et que Dieu vous conduise. Shalom.